Alors, bonjour Alicia. Mon nom, c'est Parrain ou Martin, comme tu décides. J'ai décidé pour la journée de ton anniversaire de te lire un livre. Un livre que j'ai fabriqué pour toi. J'ai eu de l'aide de quelqu'un qui fabrique des livres et puis il m'a aidé à fabriquer. Ce livre-là, il est spécial parce qu'il raconte les lettres de ton nom. Puis le titre, c'est Oh, j'ai perdu mon nom. Malheureusement, parrain, il a fait une faute dans ton prénom, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Fait que je vais commencer cette histoire-là. En tournant les pages, on voit des images. Je vais te lire ce qui est écrit, je te le montrerai après. Chère Alicia, tu sais, au cours de ta vie, nous rencontrerons toutes sortes de créatures magiques et merveilleuses. Nous t'en présentons ici quelques-unes et nous te souhaitons de rencontrer beaucoup d'autres. Ton gentil parrain, n'est pas une méchante créature. Il est gentil et sera toujours là pour toi, si tu as besoin de lui. Et ici, on voit une petite fille qui est dans son lit, puis après ça, elle cherche des choses. Je te raconte l'histoire. Un beau matin, une petite fille se réveilla, l'air joyeux. Regardant la porte de sa chambre, elle n'en crut pas ses yeux. Son nom, parce que sur sa porte ici, c'est son nom qui est écrit, mais il est disparu. Son nom, jusqu'alors accroché, semblait s'être envolé. Comment je m'appelle déjà? Se demandait-elle consternée. Il y a des mots que tu ne comprendras peut-être pas, là, mais tu demanderas à ta mère. Elle farfouilla sous son armoire, retourna ses tiroirs, se mit à quatre pattes sous son lit, gardant un peu d'espoir. Oh! Un arc-en-ciel magique! Elle ne l'avait jamais vu. C'est probablement par là que son nom avait disparu. Son nom est disparu dans un arc-en-ciel magique. La fillette s'aventura sur le sentier onduleux. Elle regarda autour d'elle. Que c'était beau et captivant! Plein de choses autour de l'arc-en-ciel. Mais chercher un nom n'est pas chose facile. Il faut bien du courage. Allait-elle y arriver? Pour le savoir, tournons la page. Est-ce qu'elle va réussir à trouver son nom, Alicia? Le chemin mena la fillette tout en haut de la colline. Elle y vit une femme sur un nuage. La femme sur un nuage. Qui semblait d'humeur chagrine. Je te rappelle que les mots que tu ne comprends pas, tu les demandes à ta mère. Chagrine. Vous allez bien? Demanda-t-elle. Vous paraissez morose. Non, pas du tout, s'exclama l'ange. Moi, ici, je m'ankylose. Ankylose. Après ce livre-là, le dictionnaire va te paraître niaiseux. Je suis un ange, c'est mon métier. Mais qu'est-ce que je m'ennuie? Et moi, je n'ai même pas de nom, dit l'enfant d'un air contrit. Tout ça, dit l'ange, sans l'écouter. Auréole, c'est au-dessus de sa tête comme ça. Ça, c'est un auréole. L'auréole et ses breloques, c'est bien beau et même très joli. Mais je veux faire du rock. Jouer fort avec les cheveux longs, rentrer aux aurores, faire des morceaux aurore qui commence par un A comme Alicia, faire des morceaux qui déménagent sur cette harpe d'or. Allons-y, dit la fillette. Qu'est-ce qui vous arrête? Si la musique vous rend heureuse, c'est pour ça que vous êtes faite. Tu as raison, dit l'ange. Rien ne l'interdit. Allez, tiens, attrape mon A, petite.
Moi, je file faire du bruit. Dans le nuage, avec les nuages, elle a fait un A, comme ton nom qui commence par A. L'enfant poursuivit son chemin et vit un animal qui ressemblait à un cheval et avait l'air d'aller mal. « Qu'est-ce qui se passe? » demanda-t-elle. « Tu as l'air pâlisson. » Pâlisson, ça, je pense que maman va falloir qu'elle cherche dans le dictionnaire. Mais, se moquant tous, mes amis se moquent tous de moi et de cette chose sur mon front. Regarde la chose sur son front. Je ne suis ni âne, ni cheval, ni mule, ni poney. Personne ne veut jouer avec moi et on me met de côté. J'aimerais bien connaître mon nom pour savoir qui je suis. Bienvenue au club, dit l'enfant. On a les mêmes ennuis. Sur sa tête, cette chose, comme tu dis, c'est une véritable corne. Alors, pas de doute, mon ami, tu es une licorne. Licorne, ça commence par L, comme ton nom. A-L. La licorne eut l'air étonné, puis avec gaieté. « Oh, une licorne! C'est fantastique! Comment te remercier? Regarde, je porte mon initiale sur mon fer de mes sabots. C'est le L. Il est à toi maintenant. Bonne chance et à... » Le temps s'était bien rafraîchi et l'enfant fit la grimace quand il vit un homme qui pêchait par un trou de glace. Ça, c'est pas Steve, c'est pas mon oncle Steve, mais ça pourrait. Qui pêche dans un trou de glace. Rien, soupira l'homme tristement. Je suis vraiment à bout. Moi, me voilà complètement gelé et sans poisson du tout. Je suis censé aimer la neige car je suis Inuit. Là, c'est là que parrain a fait une faute. Je pense qu'il a écrit ton nom avec un I au lieu d'être un Y. C'est pas grave, tu décideras plus tard de trouver un mot avec un Y. Et tu crois que je suis heureux? Non, je te le dis tout de suite. Je rêve de m'allonger sur une plage et d'être tout bronzé. Moi, je veux retrouver mon nom, dit la fillette désolée. Tous les deux regardèrent dans le trou et trouvèrent une chaude larme. Une chaude larme? On m'a dit qu'en Grèce, il fait beau et que c'est plein de charme. La Grèce, tu dis? Cria l'Inuit. Je saute dans l'avion. Mais tout ça me ramène pas mon prénom. Je vais t'aider. Allons. Tiens, prends le glaçon, un glaçon qui ressemble à un I. En forme de I. Attention, il est gelé. À moi, les plages du sable blanc et les crevettes grillées. Wouhou! Le petit Inuit est tout content et il s'en va. La fillette passa sur une plage et vit une femme très belle avec une queue de poisson bleue aux longs cheveux rebelles. Fait que la femme avec une queue de poisson et aux longs cheveux. « Hé! » fit la fillette intriguée. « Vous êtes quoi exactement? Vous semblez une femme, mais cette queue, on dit un hareng? Un hareng, c'est un poisson. Un hareng? Mais quelle insolence! Tu as vraiment du toupet! Tu as devant toi une sirène aux cheveux emmêlés. Sirène, c'est un S, comme dans Alicia. Un S. Mais, au fait, qui es-tu au juste? Dit-elle en dédain. Justement, je n'ai plus de nom depuis ce matin. Voyez-vous cela, ricana
ricane-t-elle. Voyez-vous cela, ricana-t-elle. Bon, ne reste pas planté là. J'ai un truc coincé dans les cheveux. Aide-moi à l'enlever. La fillette inspecta chaque mèche et trouva vite le nœud. Là, c'est une pince en forme de S qui est mêlée dans les cheveux. Je te l'enlève en moins de 2. Et moi qui la cherchais partout. Bon, pour ton problème, garde le S pour former ton nom. Et merci tout de même. Là, tu es rendu avec la lettre A, L, S, I. On avait mis le I, ou Y, là. Dans la jungle, un singe. Parce que ton nom, il y a 2 S. Un singe grommela. Il avait des soucis. L'enfant entendait de loin un ventre faire des gargouillis. Pauvre de moi, gémit le singe, mon estomac crie famine. Moi j'ai perdu mon nom, dit l'enfant, et je n'ai pas de bonne mine. Tout près du singe, il y avait des fruits jaunes et dorés. Des fruits jaunes et dorés. Qu'est-ce que c'est des fruits jaunes et une banane? Je vais t'aider à chercher ton nom, mais avant, je dois manger. Mais, et ces bananes ici? Tu as l'embarras du choix, mon vieux. Des bananes! Burks, cria le singe. Je suis malade, tu vois? Un singe qui n'aime pas les bananes. Voyons donc. Je les mâche et mâche pendant des heures et j'en suis dégoûté. Est-ce que tu sais, dit la fillette, qu'il faut d'abord les peler, enlever la pleure sur la banane? Fit le singe embarrassé. Bien sûr, où avais-je la tête? Et il engloutit son régime entier en les épluchant, le cœur et l'estomac en fête. Faut éplucher les bananes. Oh, que c'est bon, s'exclama-t-il. Je me suis régalé. Petite, tu mérites le S de singe, car tu es une futée. Là, on a le A, le L, le I, Y, 2 S. Près du lac, aux eaux transparentes, l'enfant vit un grand oiseau qui criait sur quelque chose dans l'eau en détachant chaque mot. Arrête de me suivre et va-t'en! Laisse-moi tranquille, tu veux? Ah, impossible d'avoir la paix et d'être enfin heureux. On vous ennuie? Demande l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai perdu mon nom cette nuit. Nous sommes dans de beaux draps. C'est cet oiseau-là qui me suit, fit l'oiseau, découragé. Parce que l'oiseau, là, il regarde dans l'eau puis il voit un autre oiseau, ici. Il voit son ombre. Mais il ne sait pas. Il pense à un autre oiseau. Mais quel oiseau, dit la fillette, c'est juste votre reflet. Pas son ombre, son reflet. Mon reflet? Eh bien ça alors, j'ai un beau bec aussi joli, un plumage si beau et délicat. Là, il se prend pour eux. Et des jambes infinies. Quelle bonne nouvelle, dit-il gaiement. Les yeux brillants, d'allégresse, je suis vraiment un bel oiseau, tout en délicatesse. Tu n'as plus ton prénom, m'a-t-il dit. Moi, je suis Ibis. Oh, le I, Ibis. Prends ce I qui commence par mon nom. Je suis à ton service. Monte sur mon dos, on va voler, dit un aigle à l'enfant. Là-haut, on verra peut-être ton nom grâce à mon regard perçant. Wouhou! S'exclame la fille, voilant la terre tout en bas. Surtout, tiens-toi bien, cria l'aigle, et ne me lâche pas. Ils virent des vaches. Meuh.
grosses comme des fourmis. Des maisons, des poupées, des maisons de poupées, un lac à peine plus gros qu'une flaque, et toutes les découpes des prés. Tous les petits carrés, c'est des champs, différentes couleurs de gazon. L'aigle fit un magnifique looping. Un looping, c'est un rond. Est-ce que tu vois ton nom? Non, dit l'enfant, baissa la tête. C'est sans espoir. Bon. Allons, ne t'en fais pas, dit l'aigle, je suis le roi du ciel. Et toi, tu en es la princesse. N'est-ce pas sensationnel? Mais regarde, tu vois ce que je vois là, dans l'arbre sur le côté? Une chose rouge qui brille de mille feux. Allons voir ce que c'est. Ils firent une descente en piqué et aperçut un grand A. Le A d'aigle. Prends-le pour ton prénom. Et sur ce, il s'envola. Oh là là, tout le mélange de lettres à cette heure. La fillette prit le chemin du retour, chantant à tue-tête, ravie de ses merveilleuses aventures, et l'esprit en fête. Le sentier magique l'attendait. De nouveau, elle le suivit et revint sur ses pas jusqu'à trouver sous son lit. « Youpi! » s'écria la fillette, « j'ai fini de chercher. Savez-vous ce que forment les lettres de ce nom? » Alicia, avec un Y. Elle s'endormit exténuée et en même temps heureuse. Assurément, cette petite fille était courageuse. Elle s'appelait Alicia. C'est la fin. Ce livre a été concocté avec amour par une bande de bons amis, écrivains, illustrateurs, designers, ingénieurs et même par des anges. Notre mission est de créer de très nombreux moments magiques pour régler les petits et les grands de 4 coins du monde. Chaque livre est fait sur commande juste pour vous. Et en arrière, on peut lire « Un beau matin, une petite fille se réveilla, l'air joyeux, regardant la porte de sa chambre, et elle n'en crut pas ses yeux. Plus de nom. Mais toi, on sait maintenant que tu t'appelles Alicia. Sur ce, je te souhaite un joyeux anniversaire. Le livre, je vais te le donner quand je vais te voir en personne. Présentement, on est en confinement. En tout cas, faut rester chez nous. Et j'ai hâte de te voir. Ton parrain est passe à toi. Je te donne le livre. J'en ai un autre. Je t'en donnerai 2. Je te lirai l'autre une autre fois. Bye bye.